Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et, en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers frères, auditrices et auditeurs, aujourd'hui, Jésus monte à Jérusalem, mais il n'est pas seul. Il fait le chemin avec ses intimes, c'est-à-dire ses 12 disciples. Alors, le temps de carême, qui est un cheminement de conversion, nous donne justement de faire route d'une manière particulière avec Jésus vers la croix. Car nous sommes, nous aussi, ses intimes. Nous sommes ses familiers en tant que chrétiens. C'est donc à nous tous qu'il révèle aujourd'hui le secret de sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais plutôt que de percevoir le sens de ce grand mystère de notre foi, notre marche à la suite du Christ est sapée bien des fois par des intérêts personnels et égoïstes, nourris par des ambitions mesquines, telle l'attitude de la mère des fils de Zébédée. Jésus nous interpelle vivement sur nos attitudes non chrétiennes. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Ce que le Seigneur souhaite ardemment pour chacun de nous qui cheminons avec lui, c'est de parvenir à une conversion authentique et obtenir ainsi le salut, chose que rien de ce monde ne peut nous l'obtenir. Pour donc y arriver, nous sommes invités à nous mettre en toute humilité au service des autres, à l'exemple de Jésus, le Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apportez